mon Christophe, comment tu vas? Ça va, merci. Est-ce qu'on m'entend? Non. Ouais. J'adore faire ça. J'adore. Je suis un peu rouge, moi, aujourd'hui, je sais pas Ouais, t'es pourquoi. complètement rouge. Et en fait, t'as rougi au fur et à mesure. Non, mais je suis pas souvent dehors, mais putain, il fait chaud en ce moment, ça cogne, hein. Je crois que j'ai pris un coup de soleil sur la gueule, mais bon. Alors, mon Christophe, de quoi tu vas nous parler? Alors, j'ai déjà fait le petit teaser que tu m'avais Oui, alors, envoyé, le mais teaser. Donc, j'avais parlé de créer un blog en commençant par la base, c'est-à-dire quelle infusion pour quelle pathologie. Donc, voilà, comment dirais j'y ai pensé et Alix, merci Alix, elle nous l'a fait en un temps record. Ce blog, si vous voulez, c'est quelque alors, chose qui... je mets le lien dans les commentaires, je demanderai au modo de l'envoyer à tout le monde. Ouais, alors on l'a appelé la science infuse, hein, puisque Elle est bonne, on va, celle-là. on va parler là au début de ce blog d'infusion thérapeutique à faire soi-même. Euh, Il y a donc, si tu peux descendre un peu, des thématiques. Voilà, des thématiques. Vas-y, voilà, on descend. Enfin, on monte, je sais plus. Vas-y, choisissez une infusion. Encore. Voilà, encore, remonte. Voilà, c'est bon. Alors, déjà, ce que j'ai choisi de faire, c'est d'avoir des visuels qui se rapportent à l'âge d'or Très de arty. l'herboristerie. Voilà, c'est-à-dire que pour chaque thématique, on s'est rapporté à un grand maître français du 19e siècle, à un peintre qui est né au 19e siècle, puisque c'était l'époque de l'herboristerie, l'époque des apothicaires et l'époque où Big Pharma n'avait pas encore, c'était 1912-13, Rockefeller est arrivé et là tout est parti en cacahuète. Donc il y a de l'inspiration, vous allez peut-être vous amuser à retrouver, il y a du Gauguin, il y a du Renoir, il y a du Douanier Rousseau, ça c'est assez facile en général, et du Cézanne. Bon, bref, c'est un peu le but du jeu. Alors, comment ça se passe? Vous avez, là, on est sur le thème infusion. Ce blog va s'agrémenter petit à petit. D'autres conseils, plein de conseils, mais c'est du lourd. Vous voyez, c'est quelque chose qui est lourd et qu'on veut joli, attractif. Donc, petit à petit, ce sera le blog qui va vous permettre de faire vos petites recettes. OK. Alors, pour ce qui est, on va aller dessus. Attends, je présente juste le Alors, truc. je vais juste réduire un petit peu l'écran pour qu'on voit Ouais, mieux. pardon. Pour ce qui est de mon choix de telle ou telle plante ou épice, sachez une chose, c'est que j'ai privilégié les épices, chose que l'on fait peu parce que à infuser c'est pas facile. Et c'est pour cela que si tu peux aller dans l'anti-inflammatoire, par exemple, si tu vas dedans, si tu cliques dedans. Voilà, on va descendre, vous voyez. Vous avez voilà, ingrédients. Vous avez les ingrédients, donc ortie, curcuma, cannelle, cardamome, gingembre. Je vous donne un exemple très simple. La plante anti-inflammatoire que moi je connais, enfin par excellence, qui a les meilleurs résultats, c'est l'ortie. L'ortie, elle a un indice anti-inflammatoire qu'on appelle le PRAL, P-A-P-R-A-L. Le PRAL, c'est une valeur, hein, comme il y a une valeur ORAC pour les antioxydants. Alors, si je prends l'ortie, son PRAL est à moins 14. C'est des négatifs, donc plus le chiffre est grand derrière le moins, plus la substance va être anti-inflammatoire. L'ortie est à moins 14, donc la plante la plus anti-inflammatoire possible. Et après, dès qu'on attaque les épices, on retrouve la cannelle, on retrouve le curcuma, ils sont à moins 40, moins 50. Vous voyez l'énorme différence. C'est-à-dire que il faut remettre les épices au goût du jour pour... Non, Caravage, c'est pas 19e siècle. Hein. Peintre, alors je vais y aller dessus. Ah, Courbet, derrière toi, c'est un oui, c'est Caravage. Caravage, oui, Caravage, pardon. Ouais, c'est Caravage. Oui, bravo. Oui, mais il y aura du Courbet aussi. Donc, les épices, le problème, c'est une tannée à infuser. Donc, le postulat, il est
dans les conseils, vous avez où vous fournir les plantes séchées ou les épices. J'ai mis 2 sites de référence. Le site dont dépend mon laboratoire, celui que j'ai créé, est un site professionnel, malheureusement. Et vous n'aurez pas accès à ce site-là, malheureusement, parce qu'en plus, c'est des plantes toutes bio, avec un sourcing extraordinaire. Enfin, ils ne font pas pour les particuliers. Mais je vous ai mis des sites de qualité qui ont un bel échantillon. Donc, là, je prends l'anti-inflammatoire, et voilà, la lampe est tombée. Et donc, et après, ce que je propose, c'est de le mettre dans un sachet. Alors là, vous avez pour 100 grammes, vous allez faire plus de 40 sachets. Et donc, après, vous avez où acheter le sachet. Pour l'instant, c'est Amazon. Je parle de sachets à infuser. C'est plus bas, hein. Mais ça, les gens vont découvrir. Des sachets à infuser biologiques, c'est-à-dire que ils sont pas traités, ces sachets à infuser, et ils sont même compostables, hein. Donc voilà. Ça, c'est pas trop cher, on les achète par 300, et voilà. Pour moi, faire des infusions dans ces petits sachets et les remplir, c'est le meilleur moyen de vouloir avoir envie de le faire. C'est le moins sale et le moins de contraintes, parce que quand vous infusez dans une théière avec des épices et tout ça, et les plantes, eh bien, je vous dis pas, vous bouchez l'évier, et puis au bout d'un moment, ça prend le goût, parce que c'est très puissant, ces trucs-là. Mes formules, elles sont des formules qui sont pas des formules, si vous voulez, d'agrément. Ce sont pas des formules, comme on voit plein de tisanes hors de prix, très magnifiques, avec des pétales, de ceci, cela, mais qui sont, qui s'éloignent un peu du thérapeutique, hein. Moi, ce que j'ai voulu mettre dans mes formules, c'est quelque chose de thérapeutique. Et libre aux personnes, donc une fois que le sachet est ouvert et qu'ils ont mis une grosse cuillère, donc une cuillère à café remplie, vous mettez une cuillère à café, ça on le dit, remplie dans une infusette, et c'est fait. Donc après, vous ayez fait votre mélange. Donc libre à chacun de rajouter des plantes assez neutres, comme la menthe ou la badiane, pour avoir un goût. Voilà, un goût qui lui plaît. Il va l'agrémenter. Il y a des conseils de Christophe pour l'instant, il y a quelques conseils, mais on va les agrémenter aussi. Ça a été très vite fait, mais très bien fait. On va rajouter dedans, si vous voulez, pour la ménopause, par exemple, la tisane ménopause, quels ingrédients on vous conseille en plus de consommer. On va retourner au menu. Alors, descends un peu. Alors, la plupart de ces tisanes sont très faciles à faire, les ingrédients sont connus, et là, on s'arrête sur la digestion. Va dessus. C'est ma préférée. Celle-ci, vous aurez du mal à la faire. Donc, il existe une version toute prête en haut du site. En haut du site, vous avez soit choisir un fournisseur pour avoir les plantes en vrac, soit choisir la version toute faite. Alors, la version toute faite, vous voyez, c'est dans une boîte comme ça. Je dis encore, le but, c'est que vous le fassiez vous-même. Mais dans cette tisane, en fait, c'est la tisane, son vrai nom. Oh, ouais, mais on va retourner sur le blog. Voilà. Son vrai nom, c'est la tisane royale berbère. Et elle est excellente pour la digestion. Mais dedans, vous avez, menthe, verveine, lavande, sauge, romarin, hein, ça va. Fleur d'hibiscus, bouton de rose, c'est déjà plus compliqué. Donc, il existe une version toute prête. Voilà. Ça reprend le tableau. Au dos, il y a les instructions. Et ça se compose de la manière suivante. Vous avez les plantes qui sont là-dedans. Hein, le mélange aromatique, le mélange thérapeutique, on va même dire. Les plantes qui sont là-dedans. Dans un autre sachet, vous avez, pas facile parce que je manque de recul, vous avez les infusettes. Voyez, les 30 infusettes. OK? Et que vous fassiez vous-même ou que vous l'achetiez tout prêt, ce qu'il faut faire, c'est prendre dans le mélange de plantes une cuillère, donc la cuillère, voilà, c'est une cuillère comme ça, en fait. Un peu plus bombée. Voilà, c'est une cuillère bombée. Donc ça c'est fourni dans le kit, mais c'est une cuillère à café bombée. Et hop, on met ça dans l'infusette. Vous voyez? Et alors je vais pas le faire ici parce que je vais faire des bêtises. Donc vous le mettez dans l'infusette et terminé. On tire la queue de Mickey et on trempe ça. Ouais, c'est le meilleur.
évite Oui, d'en faire trop. pardon? Il dit tout ce qui est technique, évite de le faire toi-même. Ah non, parce que moi, je vais en mettre partout, je vois rien. Mais non, mais je peux le faire, hein. Je le fais tous les matins. Mais je trouve que ces sachets, voilà, hop, c'est fini. On a infusé et on jette. Alors, si on peut revenir sur le blog, parce que je vais donner quelques conseils techniques malgré tout. Euh, donc, quand on propose des ingrédients, quand on vous les vend en infusette déjà toutes prêtes, ils sont beaucoup trop broyés. Les plantes sont trop broyées, elles sont vraiment, et même les épices. Personnellement, nous, quand on le fait, on a un broyeur à épices, un broyeur à plantes, et on broie beaucoup moins les plantes. La finesse du broyage est très importante et on essaie de le laisser le plus grossier possible. Et je peux vous assurer qu'entre une plante qui est à peine broyée, et même des graines, et celles qui sont très broyées, il y a au niveau du nez déjà il y a une grosse différence. Hein. Donc je prends l'exemple aussi d'une tisane où pour la ménopause, si tu peux aller dessus, ça c'est des conseils pour la ménopause, parce qu'on nous demande beaucoup de choses. Alors, pour la ménopause, on a la sauge, les graines de lin. Quand vous mettez les graines de lin, ça on a facilement, vous les écrasez. Hein, vous les écrasez, parce que ça ne libérera pas les actifs, les graines de lin, si vous les écrasez pas. Ginseng, curcuma, safran. Donc ça, c'est facile à faire chez soi. Les deux plus difficiles, c'est digestion et alcaline. Alors alcaline, ça c'est très important puisque vous savez, le terrain acide est un terrain à beaucoup de maladies, donc dont le crabe. Hein. Et puis le fait, donc, il faut rétablir un pH correct au niveau de votre corps, et le fait de rétablir un pH correct, c'est faut mettre, c'est alcanalyse. Bon, vous avez compris. Il faut le rendre alcalin. J'arrive pas à dire ça. Ouais, voilà, c'est ça. Donc, il y a des aliments pour ça. Donc, naturellement, dans la formule alcaline, le roi, c'est le citron. Donc, il y a beaucoup d'écorce de citron, graines de fenouil, qu'on n'écrase pas, là, pour le coup, curcuma, clou de girofle, cannelle, safran. Voyez. La plupart de ces choses-là, on les a chez soi. Hein. Voilà. Donc, c'est ça le but, c'est de vous guider, vous aider, parce que les gens ont souvent besoin, je sais, d'une référence, en fait. Voilà, vous pouvez le faire chez vous, et le mieux, c'est de le faire avec ces infusettes jetables, parce que c'est moins galère pour plein de choses, ok. Et prenez surtout les bio, parce que celles qui sont pas bio sont traitées avec des saloperies pour les rendre blanches, pour les rendre ceci, cela, et les rendre plus solides en fait. Mais bon, il y a des cochonneries comme tout ce qu'ils autorisent en général. Voilà. C'est tout ce que je vois, mais c'est en tout cas lascienceinfuse.com. Voilà, c'est le blog. On commence par les infusions et il y aura tous mes conseils santé, petit à petit, des choses à faire soi-même. Ok. Donc, quand il y aura aussi des solutions. On va diffuser, évidemment, on va diffuser un maximum, évidemment, voilà. Le blog, pour que vous puissiez vous préparer vous-même vos produits, ou bien commander déjà tout fait ou pas tout fait. Voilà. Vous avez des options, toutes les options sont ouvertes pour vous. Voilà. Le but, c'est vraiment que vous fassiez vous-même. Si l'un des fournisseurs que je vous ai donné est en rupture, ne m'en voulez pas. Je n'y peux rien. C'est que vous aurez été trop nombreux à demander. Il faudra chercher la plante ailleurs. Hein. Mais les fournisseurs que je vous ai mis, en général, ont la plupart des plantes ici que j'ai assemblées. Et ici, en haut à droite, voilà. Vous avez les fournisseurs. Voilà, les fournisseurs. Voilà. Vous avez les fournisseurs. Hein. Donc, tout est guidé pour que vous puissiez faire ça en toute conscience et dans un but quand même
d'avoir des résultats, hein. À savoir que les infusions, c'est quelque chose qui est une fois que c'est mélangé, c'est facile à conserver, et puis ça a fait ses preuves, et je dirais ça reste une des plus belles histoires qu'on puisse avoir avec les plantes, hein, en termes de maîtrise de ce qu'on peut en faire, hein. Donc voilà, j'adore les infusions, et donc il fallait leur rendre toute leur honneur et toute leur légitimité. Voilà, c'est pas ringard les infusions. Composer, infuser, savourer. Merci Christophe pour ce super Et blog puis qu'on va merci diffuser. à Alix qui a travaillé très vite et qui nous a fait un beau blog, qui a compris Non, où mais, on voulait aller. Ouais, oh, c'est une fille extra. Extra. voilà. Voilà. Félix, dis-moi, chérie. Pardon? Donc, deux petites choses. Ça, c'est des anecdotes qui vous arrivent à vous et qui m'ont été racontées. Alors, une anecdote sur les récipients en cuivre. Alors, excellent, hein, cuivre, puisque en fait, c'est bon pour l'immunité, c'est anti-inflammatoire et c'est bon pour la digestion de tout ce qu'on va manger après avoir bu dans une tasse en cuivre ou une gourde en cuivre. Et c'est là qu'on a un souci. Lucie, elle a bu dans sa gourde, sauf que sa gourde, elle ne l'avait pas utilisée depuis un petit moment. Et il y avait au fond de la gourde un résidu d'eau qui avait stagné et elle a fait une réaction importante, hein. L'eau s'est chargée d'une espèce de verre de gris, vous voyez, et ça y a fait une belle intoxication qu'elle a mis beaucoup de temps à éliminer, hein. Elle a même dû faire un séjour à l'hôpital et croyez-moi qu'elle n'avait pas envie. Donc ça, il faut l'entretenir. Et quand on l'a laissé longtemps sans l'utiliser, sans le laver, le moyen de le faire, alors qu'une tasse c'est très facile, c'est du citron, donc vous prenez un demi-citron, puis vous le passez partout, là, vous voyez, et même à l'intérieur, donc ça c'est facile avec une tasse, et puis vous le rincez. Là, vous avez entretenu votre tasse, il faut le faire une fois par mois. Pour ce qui est des gourdes, on ne peut pas aller forcément au bout, il faut remplir la gourde à 90% et rajouter. Oui, c'est pas. Si, c'est du cuivre. On est. Oui, bien sûr que c'est du cuivre. Enfin, Escroc. mais non, c'est bon. Bref, les tasses en cuivre, elles sont comme ça tout à l'intérieur. Donc, toujours est-il, pour nettoyer ça à l'intérieur, même les gourdes, elles sont comme ça, c'est cette couleur. Il faut mettre de l'eau, donc 90% d'eau, du jus de citron et du bicarbonate de soude. Donc vous agitez bien et vous laissez agir 10 minutes. Voilà. Il faut entretenir ces objets, hein, parce qu'ils ont une vie, ils ont une activité, et si de l'eau stagne là-dedans, elle va se charger de trucs qui ne sont pas terribles. Donc ça, c'est une anecdote. Comment entretenir ces récipients en cuivre? Pour éviter un séjour à l'hôpital, c'est mieux. Ouais, ça a été loin, hein, ça a été loin. C'est vraiment, voilà. Donc on veut bien faire et des fois ça tourne mal. Quelque chose alors qui est arrivé qui m'a sidéré à un ami. Il était rentré à l'hôpital pour une anémie. Et puis une anémie assez sévère, mais pas quelque chose qui pouvait l'amener de l'autre côté du miroir. Et puis, on lui a dit qu'on allait lui faire une transfusion. Ça, c'est le premier truc qu'il veut faire. Et lui, c'est un non-pic-pic, donc il a refusé cette transfusion. Grosse bagarre, vous imaginez, nanana, chantage, vous allez mourir. Enfin, vraiment quelque chose d'assez... c'est quelqu'un qui tient largement debout et qui les connaît. Donc, il a quitté l'hôpital et puis il a réussi à refaire son sang. Puisque, je vous dis, c'était sérieux, mais c'était pas vital. Il a réussi à refaire son sang plus longuement, mais en mangeant ce qu'il fallait pour refaire son sang. Ça s'est bien passé, et c'était il y a 1 an. Il se trouve qu'il a dû utiliser sa mutuelle, là, il y a quelques jours, et sur sa mutuelle, qu'est-ce qu'il y avait noté? Il y avait noté qu'il était en soins palliatifs. C'est-à-dire que un gars à l'hôpital, vexé, vous voyez la méchanceté, il n'y a pas de mots en fait, vexé, et puis tout ce qu'on veut, enfin, on est
on n'est pas sur des gens qui vous veulent du bien. Quand on les contredit, en tout cas, ils sont pas du tout contents. Donc, pour l'enquiquiner, enfin, qui savait que ça allait un jour lui retomber dessus, il l'a mis en soins palliatifs. Donc, il a cette mention sur sa carte vitale et sur sa mutuelle. Alors, pour demander un crédit ou quoi. Donc, il faut administrativement. Il y a des jours, ouais, je bug. Je suis pas une IA. Bon, j'arrive pas. Bon, il faut qu'il revienne en arrière, ce qui est pas facile. Donc, Administrativement. voilà, c'est bien, Antoine. Et il faut qu'il revienne en arrière. Et lui va porter plainte contre l'hôpital parce qu'il veut trouver la personne. Il a les moyens de le faire en plus. Il veut trouver la personne qui a marqué ça. Et il va faire rayer cette mention. Mais c'est pour vous dire à quel point les coups sont vicieux et à quel point ils peuvent vous enquiquiner, quoi. Hein, juste parce que vous leur tenez tête. Voilà. Donc c'est une anecdote, mais c'est quelque chose qui est très systémique, qui est très révélateur en fait d'un état d'esprit de gens qui se croient supérieurs, quoi. Vous voyez, qui est un état d'esprit de dominant, à dominer. T'es dominé, je te dis ce que tu dois faire. Et quand vous lui résistez, voilà, ils deviennent très méchants. Ok, on va passer maintenant. Il y a 2 sujets encore qui demandent il y a une vidéo de 3 minutes, une vidéo de 7 minutes. Donc la dernière, ce sera donc comment un laboratoire allemand qui fait les dosages de spike et de métaux lourds, donc très intéressant. Là, c'est une vidéo où Astrid Stockenberger est passée chez Nicolas Bouvier. Et il nous parle en effet d'une nouvelle 5G, enfin c'est une 5G+, qui va être activée à la Coupe du Monde, qu'il a été certainement dans le bateau de croisière, avec une certaine fréquence. Donc, il va falloir se méfier de certains endroits, parce que ils tentent ce qu'ils tentent, hein, parce qu'ils attribueront ça à des virus, hein, comme ils l'ont fait pour le coco. C'était la mise en place certainement de la 5G qui a énormément participé à cette maladie. Et là, en fait, comme il la booste, bien, ils mettront ça sur l'antivirus ou peu importe. Donc, je vous laisse ces explications, elles sont très importantes. Il y a 3 minutes avec Astrid et Nicolas Bouvier. On salue d'ailleurs le travail de Nicolas Bouvier qui fait du très, très bon boulot. Et évidemment, notre amie et ancienne collaboratrice Astrid, qui continue à faire du boulot et qui nous fait très bien. On va parler du hantavirus et je sais que certains m'ont demandé le lien d'un article que j'ai lu hier. Alors, je n'ai pas retrouvé ce lien, mais fort heureusement, un auditeur que je remercie a diffusé en commentaire sur mon fil Twitter la même chose. Alors, je vais le lire, je vais le montrer à l'écran, mais c'est écrit en petit. Donc, c'est Ricardo Delgado, c'est notamment la Quinta Colonna. Voilà. Alors, ça a diffusé un maximum. Le scénario. Donc, la véritable nature du hantavirus réside dans la bande de 26 GHz de la 5G. Le scénario prévoit qu'il se propagera à échelle mondiale à partir de juin pendant la Coupe du monde de football. Alors, je précise que nous sommes à l'heure actuelle le vendredi 15 mai. La Coupe du monde, je crois, démarre le 11 juin, donc dans moins d'un mois. Je cite, « L'épidémie de maladies infectieuses comme le hantavirus est un faux scénario. » Alors, j'ai fait le test. Hanta, H-A-N-T-A, en hébreu, ça signifie arnaque, fraude, faux. Voilà. C'est pas antisémite, c'est la réalité. Non, et ils disent que ça vient de l'Antarctique. Et ça hante les esprits. Enfin, il y a plein de mots. Il y a plein de jeux de mots, tout à fait. Mise en scène de manière intentionnelle, une sorte d'histoire de couverture. La véritable cause serait des dommages dus au rayonnement causé par les ondes électromagnétiques dans la bande de 26 GHz des réseaux 5G et le dioxyde de graphène contenu dans les vaccins, etc. Premièrement, la véritable cause des maladies infectieuses sont les ondes électromagnétiques dans la bande de 26 GHz. Déconstruction de l'histoire de couverture. L'émetteur affirme que la propagation du hantavirus et du norovirus sur les navires de croisière et dans les avions est un mensonge, un faux scénario mis en scène par les médias et les politiciens pour semer la peur. Le lien avec les réseaux 5G est le suivant. L'émetteur indique que la véritable cause est l'exposition aux ondes électromagnétiques dans la bande de 26 GHz. Utilisée dans la dernière technologie 5G, entre parenthèses la 5G Advanced Plus. On croirait Nintendo Advance, c'est un peu la même chose. Oui, c'est ça, c'est l'update du jeu. Et c'est ça, ouais. La nouvelle version. La bande de 26 GHz s'est introduite dans les ports, les aéroports et les stades pour l'automatisation logistique et la sécurisation de la capacité de communication.
On en conclut que l'augmentation des maladies sur les navires de croisière et dans les avions est due à cela. Donc, en fait, ce serait électromagnétique. 2. Résonance entre les matériaux artificiels comme le graphène et les ondes électromagnétiques, notamment l'implantation dans le corps. Donc, l'émetteur affirme qu'une substance appelée dioxyde de graphène a déjà été injectée dans le corps de la plupart des gens par le biais de vaccination, de tests PCR et d'anesthésie antérieure. Effet d'amplification, c'est-à-dire l'effet transistor. L'émetteur explique que ce graphène dans le corps entre en résonance et s'amplifie comme un transistor sous l'effet des ondes électromagnétiques de 26 GHz. Cela agit comme une bombe et cause d'immenses dommages dans le corps. Les symptômes officiellement signalés comme la pneumonie, l'essoufflement et les dommages rénaux ne seraient pas dus à un virus, mais à un syndrome d'irradiation aiguë ou un stress oxydatif causé par les ondes électromagnétiques. Troisièmement, prévision future, Coupe du Monde 2026, etc. Donc l'émetteur prédit et met en garde que les puissants mettront en œuvre leur plan, au pluriel, selon l'horaire suivant. Juin-juillet, Coupe du Monde. Il est affirmé que la période d'incubation officiellement indiquée de 45 jours pour le virus coïncide temporellement avec la Coupe du Monde FIFA 2026 en Amérique du Nord. Il est prédit que des stades où de grandes foules se rassemblent et où des ondes électromagnétiques dans la bande de 26 GHz sont présentes seront utilisées pour justifier une propagation mondiale, événement de surpropagation. Août et septembre, éclipse solaire et rayonnement satellitaire. Il est affirmé que l'éclipse solaire en août et des pannes de courant à grande échelle prévues coïncident avec une émission simultanée d'ondes électromagnétiques dans la bande de 26 GHz. Stop, on va montrer ça. Ce que je vais vous dire est très important. Vous savez, ils agissent toujours par plusieurs étapes. En fait, chacune des étapes venant cadenasser la première et puis arriver à un plan final. Manifestement, ce qui était prévu, ou l'est encore, c'est quelque chose qui va matcher avec les vaccinés. Parce qu'ils ont ce fameux graphène. Et aussi les métaux lourds. Je vous donne, avant le graphène, un cas typique qui était dans les histoires de Pierre Bellemare, il y a longtemps, d'une personne qui était sans cesse branchée à la radio dans sa tête. Sans cesse branchée à la radio dans sa tête. Elle entendait la radio dans sa tête. Et il n'y avait pas de radio autour d'elle. Cette personne a été bourrée de plombage. Vous voyez. Et quand on lui a enlevé ses plombages, elle n'a plus reçu la radio. Il y a, avec ce graphène, tout un tas de mystères. Je rappelle que c'est du cristal de carbone. C'est une substance extraordinaire si elle est bien utilisée, mais malheureusement, elle est mal utilisée. Et j'ai fait une vidéo là-dessus. La Quinta Colonia, Dr Delgado, entre autres, nous ont averti qu'il y en avait dans les anesthésiants dentaires. Alors, c'est pas une fatalité, parce qu'on peut les enlever. Alors, je vais vous mettre la liste. Voilà, c'est le prochain slide. Et on va bloquer sur la liste. Ok, bon, on ne voit pas bien. Vous ferez une copie écran. De toute manière, ce sera sur ma chaîne demain. Et on mettra la liste, ma chaîne Christophe Charret, on mettra la liste en dessous de la vidéo. Bon. On peut se débarrasser des saloperies qu'ils mettent là-dedans. Il y a d'ailleurs une vidéo qui a disparu où c'est un dentiste qui prend une fiole d'anesthésiant, qui l'amène à température corporelle, donc à 37 degrés environ, donc il le frotte dans ses mains comme ça. Et puis, donc, après, il met un aimant et il tire le liquide anesthésique jusqu'à 90% de la fiole. Parce que, manifestement, tout ce qui est graphène et métaux lourds, à température du corps, se dépose. Et c'est bien ce que je vous disais par ailleurs. Les métaux lourds, alors, naturellement, quand il fait ça, c'est in vitro. C'est à l'extérieur d'un corps, mais
in vivo, manifestement, ça se dépose. Et quelles sont les choses qui, dans nos systèmes qui disposent d'arborescence, vous voyez, comme des branches d'un arbre, c'est le système nerveux et le système sanguin. Vous voyez, donc, ces métaux lourds se déposent. C'est pour ça que quand on fait une chélation, la plupart des gens, quelques personnes, au début sentent au niveau des pieds et des mains des sensations bizarres, parce que c'est là qu'ils sont plus présents. D'autant que pieds et mains, ce sont des antennes. Ce sont des antennes. Alors, imaginez le métaux lourds, graphène et antenne. Alors, c'est là qu'il y en a le plus, vous voyez. Donc, on ne panique pas. J'ai l'exemple d'une personne, elle va se reconnaître, qui a utilisé la chélation que je propose, mais qui l'a fait juste après une anesthésie dentaire. Elle a paniqué. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ben, elle a eu la bouche toute noire. Ce qui prouvait que ça allait bien chercher les métaux lourds, mais que comme ils étaient encore très très présents dans la bouche, dans les muqueuses, et que c'est pas descendu, ben, ça a été les chercher où ils étaient, et ça a oxydé la bouche. Vous voyez? Ça a oxydé la bouche. Si elle est dans le chat, elle peut le dire. Donc, ça prouve que ça va vraiment chercher les métaux lourds. Donc, ceux qui ont des soins dentaires, pas de panique. Vous savez pas vous faire. Il faut des anesthésies, il faut les faire. Mais si vous voulez vous chélater après, éliminer les métaux lourds et les cochonneries qu'ils mettent dedans, il faut le faire une semaine après la dernière anesthésie. Laissez tout ça descendre. Le chélateur, il ira les chercher où qu'il soit, même sur les os. Il ira chercher où qu'il soit. Donc, on ne panique pas. Hein, moi, je ne suis pas là pour faire paniquer les gens, bien au contraire. Donc, si vous avez des choses à prévoir dans ce goût-là où il y a des suspicions de graphène ou de métaux lourds, vous m'écrivez Christophe AH 2020, marquez métaux lourds et je vous donnerai la méthode. Hein. Mais ne faites pas de chélation juste après une anesthésie dentaire. Attendez au moins 8 jours. Hein, c'est important. Donc, si vous êtes intéressé par ce sujet, enfin, si vous êtes concerné par ce sujet, vous m'écrivez et vous marquez métaux lourds, graphène, enfin voilà, en titre pour que je puisse bien faire la différence. Voilà. On peut pour l'instant montrer leur truc et éviter, si ce n'est cette histoire de 5G, je dirais que tout ce qui se dépose dans le corps comme ça et qui n'est pas prévu, c'est sûr que ça perturbe tout le système électrique et donc les organes, le cognitif, enfin voilà, il faut se débarrasser de ça. Et bon voilà, ils le font là sur les anesthésies dentaires. Maintenant, la preuve a été amenée plus que par la Quinta Colonia, ça a été ramené plusieurs fois, donc on a quasiment une certitude là-dessus, une certitude qu'ils en mettent là-dedans. Donc attention, c'est pas l'ARN messager tout ça, hein, c'est ce qui est, je crois qu'il y a une confusion des fois. C'est pas le vaccin, hein, c'est pas la totale, c'est juste ces histoires de graphène et de métaux lourds qui mettent dans les. Il y a pas d'ARN dans les trucs dentaires, ok. Ils vont pas demander à un anesthésiant dentaire de produire une protéine, il y a aucun intérêt, voilà. Ok, donc ça c'était important de le savoir et que voilà, je reçois des mails un peu de partout. On panique pas les amis, hein, tout va bien. Ils font des choses et quand on est au courant de ce qu'ils font, on essaye de les contrer. Voilà. Pour ce qui est du dernier sujet, qui est important parce que c'est une demande que j'ai tout le temps. Alors, il faut savoir que maintenant, 25 à 30% des gens qui regardent Alliance Humaine sont des gens qui sont vax. Ils sont réveillés, ils ont compris, et c'est un nouveau public. Et les demandes sont donc différentes du premier public. Et dans ces demandes, on a est-ce que je peux savoir si j'ai de la spike encore, parce que je vous le dis, normalement c'était prévu par l'ARN messager de produire une protéine spike qui allait activer des anticorps momentanément, sauf que ça dure depuis 2 ans. Il y en a qui en ont encore. Donc il y a un laboratoire allemand qui fait ce dosage. Ils font aussi les métaux lourds. Ça, c'est une demande plus régulière qu'on a, parce qu'on pourra voir après une chélation, les métaux lourds qui descendent. Donc, c'est toujours satisfaisant quoi, de voir ça. Quoi. On fait un dosage avant et après, on se dit, waouh, j'ai enlevé des trucs, c'est sympa. Donc, je vais vous passer cette vidéo. Alors,
je n'ai pas le nom de ce monsieur, mais je sais qu'au moment de la crise sanitaire, je crois qu'il est infirmier, il a fait plein de vidéos géniales, il explique très 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 bien les choses, il est très didactique, et voilà, donc j'ai laissé les 7 minutes, parce que tout est important, et après je vous dirai voilà, les petits détails qu'il faut pour vous aider dans cette démarche. Tous les laboratoires en France refusent de faire ces dosages. Pourquoi? Parce que c'est une bombe. C'est une bombe. Ouais, c'est qu'ils n'ont pas compris ce qu'on fait. En fait, on ne les force pas du tout, puisqu'on ne leur demande pas de prendre une décision, on leur donne des réponses par rapport à leur questionnement sur le vaccin. On a eu du succès. Oui, ça marche bien. C'est pour ça qu'ils sont pas contents. Vous avez beaucoup de réactions de la part du laboratoire Pfizer. Ah ben, à chaque fois que je vois, je touche 50 € par entretien. C'est passé peut-être 100 €, on va dire. C'est enregistré, on me dit. Enfin, pas par entretien, par personne que vous avez réussi à... Oui, sauf qu'ils vont se faire vacciner à condition qu'ils se vaccinent avec de l'ARN messager de Pfizer. Oui, bien sûr. Sinon, s'ils prennent du Novavax ou du Janssen, je touche rien. Mais je suis en train de négocier avec Janssen, là. Parce que bien entendu, il faut être payé pour faire ça. Chers amis, voici l'info. Le laboratoire de détection moléculaire de Magdebourg en Allemagne est en capacité de doser la protéine spike chez tout le monde, que ce soit au niveau du sérum, dans les exosomes et dans les cellules immunitaires. Vous savez que, là ça va embêter beaucoup de médecins, beaucoup de journalistes. Vous savez qu'en théorie, vous ne devriez plus avoir de protéine spike. Sauf que certaines personnes se rapprochent de ce laboratoire et font leur dosage de protéines spike. Attention, c'est complètement différent de se faire doser ces anticorps SARS-CoV-2. Ça, c'est un autre sujet. Mais la quantité de protéines spike, 1 an, 1 an et demi, 2 ans, 2 ans et demi après ces dernières injections, normalement, elle devrait être à 0. OK? C'est ce qu'on vous a tous et toutes dit. Eh bien, moi, là, j'ai les résultats d'une personne. Je vais vous mettre ça, là, voilà, vous le voyez maintenant. Protéine spike dans le sérum, 70,38 picogrammes. Protéine spike dans les exosomes, 14,72 picogrammes. Et protéine spike dans les cellules immunitaires, 13,3 picogrammes. Je ne suis pas là pour interpréter, je suis simplement, parce que j'en ai pas le niveau en plus, je suis simplement là pour vous dire, voilà, ça existe, c'est possible de doser votre protéine spike. Il y a des gens qui ont des effets indésirables, catastrophiques, qui vont mal, et puis qui ont dans leur famille d'autres personnes qui n'ont rien du tout, qui vont bien, heureusement, et qui se posent tout un tas de questions. Donc déjà, la possibilité de pouvoir se faire doser, c'est un premier point. Est-ce que vous avez de la protéine spike en vous, oui ou non? Ensuite, si vous en avez, la possibilité d'en avoir la quantité. Ça, c'est extrêmement précieux. Ensuite, la possibilité de refaire ces examens régulièrement pour regarder si votre protéine spike est linéaire, est-ce qu'elle est en train de monter, est-ce qu'elle est en train de descendre. Ça, c'est particulièrement précieux. Mais ensuite, c'est de se rendre chez son médecin traitant, chez son spécialiste, pour lui dire, dites donc, j'ai des effets indésirables, j'ai des effets secondaires, on m'a dit que je devrais en avoir 0. On m'a dit dans le bal des faux culs, les vierges effarouchées qui m'ont picousé m'ont dit que tout était OK et que je n'aurais plus jamais de protéine spike. Bah là, j'en ai et je vous le montre. Donc maintenant, j'ai des questions à vous poser. Qu'est-ce qui se passe? Rapprochez-vous des travaux de Jean-Marc Sabatier sur l'action de la protéine spike dans le corps. Comment est-ce qu'elle dérégule le système rénine-angiotensine? En saturant les récepteurs ACE2, l'angiotensine 2 ne peut plus se décomposer, se transformer en angiotensine 1,7 et l'angiotensine 2 va se retrouver sur les récepteurs AT1R. Je m'arrête là. Enfin, si ce n'est que quand les récepteurs AT1R rencontrent de l'angiotensine 2, ils deviennent complètement fous et là, il se passe quantité de choses gravissimes dans le corps. Tout ça pour dire quoi? Pour dire que la protéine spike 1 est toxique et que 2, elle devrait être à 0. Elle devrait être à 0. Plus personne ne devrait avoir de protéine spike. Faites-vous quantifier votre protéine spike. Allez poser des questions à vos médecins. Je pense qu'il y a bon nombre de médecins quand même, j'en ai croisé quelques-uns sur ce sujet, sur le sujet du laboratoire de Magdebourg, qui sont
un peu paniqué, un peu embarrassé, un peu gêné. Je pense qu'il y a des médecins qui vont faire leur mea culpa, qui vont dire « Ok, on s'est trompé, on ne savait pas ». Il faut leur laisser cette porte ouverte. Et puis ensuite, les petits Thénardier de service, peut-être que vous allez pouvoir aller en justice. Ah bon? Et pourquoi vous ne pourriez pas aller en justice? Parce que tout simplement, en allant en justice, avec les dosages qui seront faits, vous allez pouvoir démontrer que dans votre corps, vous avez une quantité de protéines spike, vous avez un dommage physique quantifiable. Je vous le redis, suite à votre injection d'ARN messager, vous auriez dû être à 0. Il y a des gens qui sont à 70 picogrammes 2 ans et demi après leur injection. Il y a un énorme problème. Ensuite, vous avez des personnes qui peuvent dire à raison, attendez, le laboratoire ne nous donne pas encore la possibilité de faire la différence entre est-ce que c'est de la protéine spike naturelle de SARS-CoV-2 ou est-ce que c'est de la protéine spike vaccinale de synthèse. Effectivement, comme vous pouvez le voir sur cette petite photo, c'est noté, dans le plasma sérum, dans les exosomes, dans les cellules immunitaires, la différenciation n'est pas encore disponible. Mais le laboratoire de Magdebourg vous donne également des tarifs. Regardez bien, 87,44 €, 110,75 € le dosage. Donc en fait, ça va venir. Eh ouais, ça va venir. Tous les laboratoires en France refusent de faire ces dosages. Pourquoi? Parce que c'est une bombe. C'est une bombe. C'est une bombe juridique, c'est une bombe sur la vérité. Renseignez-vous, je ne le ferai pas à votre place, je vous donne simplement l'info. Je vais vous mettre le numéro de téléphone, le lien internet pour aller sur le site et comment récupérer, ce catalogue. Je vous conseille fortement de vous le faire traduire, tout simplement de passer un coup de fil au laboratoire. Évidemment, il faut parler allemand, évidemment, ça va coûter un peu de sous, mais il faut le faire, il faut le faire. La vérité est à ce prix. Je peux vous dire qu'il y a un paquet de médecins qui vont être particulièrement gênés, sur cette information gênante. Donc voilà, à travailler, à creuser. Ok, on stoppe là, voilà. On va rester là-dessus. Vous savez, on est dans un monde juridique. Quand on veut le faire valoir ses droits, c'est le terrain judiciaire qui doit l'emporter et c'est celui qui, quand il aura basculé du bon côté, rendra raison aux victimes. Mais pour ça, il faut un constat. Si vous avez des malfaçons dans votre maison, il faut un constat d'huissier. Bon. Et là, vous bloquez les situations et vous pouvez faire cas à l'instant T de dommages. C'est pareil pour la santé. Donc, c'est pour ça qu'en France, les labos le refusent et les médecins vous regardent de travers. Or, eux, les Allemands le font. Il faut à un moment donné bloquer la situation parce que il faudra prouver que certains qui ont plein de problèmes les ont à cause de ça, à cause de la réaction que suscite la présence de cette protéine spike. Alors, comme j'ai bien fait les choses et que je sais que ce laboratoire est assez débordé, le meilleur moyen d'avoir une réponse d'un laboratoire allemand, c'est de lui parler allemand. C'est bête, hein. Et quand on parle la langue de la personne, c'est toujours mieux. Donc, je vous ai fait cette chose-là. Je sais que stop, voilà. Tu parles allemand un peu, Antoine, non? Enfin, maman. J'aimerais bien l'entendre. Bon, moi, je ne parle pas. Alors, guten Tag, ich möchte gerne den, alors j'ai un accent pourri, Gehalt and Spike Protein in meinen Blüten bestimmen lassen. Könnten, alors le O avec des traits, c'est könnten Sie mir bitte mitteilen, wie die entsprechende, putain la vache. Quelle langue. Les Allemands, hein, désolé. Hein. Vorgehenweis ist vielen Dank mit freundlich Grüße. Voilà. Je sais plus, en gros, ce qu'il pourrait avoir des produits pour la protéine. Tu sais, il y a un truc qui dit l'allemand se crache, l'italien se chante, le français se parle.
L'allemand se crache, hein. C'est vrai que ça crée un petit peu. c'est rude. Voilà. Donc ça, c'est la formule pour demander le dosage de la spike. Et après, je vous ai fait une autre formule. Donc vous avez le contact du labo là-haut pour les métaux lourds. Donc c'est le slide qui suit. Vous voyez, je vous mâche le travail. C'est le slide suivant. Voilà. Et Je suis pas obligé de le refaire là parce que c'était. non, une non, torture, c'est quand bon, même. Antoine. Cette torture s'arrête là. Guten Tag. Voilà. On s'arrête à Guten Non, Tag. non, c'est bon. Hasta la vista. Hasta la vista. Voilà. Vous avez maintenant, c'est quelque chose qu'on me demande depuis très longtemps. Voilà. Donc, vous avez ce laboratoire. Ça a un coût. C'est dans les 100 euros. Les métaux lourds, je ne sais pas. Ça doit dépendre de la liste des métaux. Ils vous envoient le truc. Vous remplissez. Vous mettez des croix. Et eux, selon ce que les croix que vous allez mettre et les recherches, ils vont vous faire le tarif. Ok? C'est européen. Donc, tout ce qui, un des seuls avantages de l'Europe, c'est que tout ce qui vaut comme constat dans un pays européen vaut dans tous les pays européens. La France ne pourra pas invalider les analyses allemandes. C'est impossible. Ça, c'est quelque chose qui nous sert. On va se servir de leur truc. Quand c'est validé dans un pays européen, ça a valeur dans tous les pays européens. Donc, on va se servir de ça. Pour ceux qui en ont besoin, faites-le. Voilà. Dankeschön, Herr Charette. Yeah. Merci, mon Totov. Parfait. Voilà, vous avez. Si là, il vous prémâche pas tout le boulot, moi, je sais pas ce qu'il vous faut, les gars. Là, vous êtes bien. Bon, Christophe, c'est terminé pour ce soir. Voilà, c'était assez. Voilà, il y avait quelques questions. Je vais quand même te les poser, c'est important. Alors, une personne qui parle pour les infusions, Christophe, et si, comme c'est mon cas, on n'aime pas le gingembre, c'est vrai que tout le monde ne peut pas l'avaler, le gingembre. Peut-on l'éliminer de toute préparation sans alterner les bienfaits ? Moi, j'aime pas la cannelle, par exemple. Tu vois, j'aime pas la cannelle, mais alors, ce que je fais, c'est que je diminue sa dose, mais tu peux le remplacer. Tu cherches. Moi, je vous ai mis ce qui est le plus efficace. Hein, mais tu auras moins d'efficacité, mais tu tapes. Hein, tu tapes pour la. Je sais pas. Remplacer le gingembre, par exemple. Ouais, comme ça, non, mais si c'est sur l'anti-inflammatoire, il y aura d'autres épices qui vont être proposées. Donc, vous voyez, c'est ça qui est. Bon, si la personne n'aime pas 3 ingrédients dans le truc, c'est compliqué. Ah bah oui. Là, on a des remerciements, évidemment. Milena qui nous dit merci Christophe pour ton travail et le partage. Ça va beaucoup nous aider, nous dit Milena. Ici, on a Julia qui dit merci beaucoup Christophe, quelle super idée. Tu es toujours attentionné pour ton prochain. Gratitude, quel bonheur d'être dans cette famille encore. Merci. C'est la famille et je vous dis, maintenant qu'on a trouvé l'axe de ce blog avec cet univers de tableaux, etc., on va s'amuser, on va partir dans tous les sens et on va donner plein de conseils et voilà. Cécile qui pose une question. Pour les plantes lyophilisées, est-ce que c'est séché naturel? En quoi elles sont dures à faire? Prenez du bio. C'est pas du tout les mêmes principes de séchage. Il n'y a pas de séchage accéléré. Alors, je dirais que, naturellement, il y a des entités qui se sont emparées du bio aussi, et que l'équivalent du bio maintenant, c'est peut-être le non-bio il y a 40 ans. Vous voyez, c'est simplement ça. Parce qu'ils ont. Mais malgré tout, moi, j'ai les plantes qui viennent d'un laboratoire allemand. La plupart des plantes, vous savez, ne poussent pas en France, hein, surtout les épices. Mais eux, c'est des enfants. Hein. S'ils vont chercher le curcuma, ils vont au meilleur endroit. Ils vérifient les process, ils ont des analyses, mais je vous dis même pas. Mais ça, ce laboratoire, vous n'avez pas accès, vous. Ils vendent par kilo aux professionnels. C'est pour les pros, ouais. Voilà, c'est pour les pros. Voilà, sont-elles écrasées? Oui. Non, les graines de lin arrivent comme ça. Dans la tisane, pour ceux qui ne vous regardent pas, dans la tisane ménopause, les graines de lin sont-elles déjà écrasées? Non, sur celles qu'on a ceux qui ne veulent pas la faire, la version toute faite. Et vous allez à la boutique, oui, on les a écrasés. On a fait ça dans les règles de l'art. Pour ceux qui veulent la faire eux-mêmes, si vous prenez les graines de lin, il faut les écraser. Sinon, elles ne libéreront pas leurs actifs.
Alors, encore des remerciements. C'est une extraordinaire bonne idée. Merci, mon Totov, Catherine, qui nous dit ça. Alors, tu as plein de remerciements, parce que c'est vrai que c'est une belle idée, ton blog. Oui, alors moi, ça me plaît. Ça me plaît. Et Ouais. qu'un jour, s'éclater. il y aura des vidéos. Merci. C'est Liliane. Merci, Totov. Enfin, Christophe. C'est génial et très important. Merci pour toutes ces astuces. Lui, Sylvain, tu le connais, Topissimo. Voilà, Ah oui, très Sylvain, bien. il y a souvent des événements. Sylvain. Ici, Valérie, qu'on embrasse. Merci, mon cher Christophe. Voilà, tu fais des heureux, mon Totop, ce soir. Et notre Fabienne, tu connais notre Fabienne. Fabienne, alors elle… Elle est extraordinaire. Elle est extraordinaire. D'ailleurs, Fabienne proposait d'être modo sur Facebook. Pour tous ceux qui veulent et celles qui veulent être modo sur Facebook, Twitch, X ou d'autres plateformes, alors X on ne peut pas, mais d'autres plateformes, envoyez-moi un mail à contact@2020.fr parce que là, c'est une autre manipulation qui demande d'avoir votre adresse mail pour pouvoir vous inscrire. Voilà. Mon Totov, on a terminé avec, il n'y avait pas tant de questions que ça. Si, il y a quand même Thierry qui dit « Dankeschön, Totov ». Voilà. Il l'a très bien écrit d'ailleurs. Le gars, il s'appelle Thierry Roland. Tu te souviens? Ah, ça ne manque pas. Thierry Roland. Hein, il ne manque plus que Jean-Michel Larquet. C'est un peu comme toi et moi. Voilà, le Thierry Roland Ouais, et Jean-Michel. non, nous, c'est amicalement vôtre. C'est Lord Brett Sinclair et Tony. C'est différent. Merci beaucoup, mon Christophe. On se revoit bientôt. Oui. On se revoit, je ne sais pas, tu sais, moi, je ne sais pas. Oui. De toute façon, je le sais, la journée où Parfait. Je vais te donner le mot de la fin. D'abord, je vais cliquer pour que madame arrive quand même. Le mot de la fin, ça va être un petit développement. Donc, ça va être 1 minute au moins. C'était, en fait, je cherchais, pour une personne, je cherchais les zones, vous savez, une carte où il n'y avait pas de rayonnement, enfin, où il n'y avait pas la 5G, tout ça. Ça existe, hein, il y a un site. Et puis, je me suis dit, personnellement, moi, j'avais refusé tout ça, le téléphone portable, voilà, l'IA, je ne l'utilise pas. Je demande aux autres de le faire pour moi, cela dit, mais je ne l'utilise pas. Je n'ai pas tout ça. Et si on revenait 30 ans en arrière, moi, ça ne me dérangerait pas. Mais je me suis dit, quand même, regarde, on vit déjà dans une forme de fiction. Et en fait, beaucoup se demandent pourquoi les choses ne s'arrêtent pas comme ça, etc., etc. Maintenant, vous allez imaginer que demain, on vous coupe l'ordinateur, donc réseaux sociaux, email, etc. On est d'accord que c'est une réalité qui n'existait pas il y a 30 ans. Ça n'existait pas. On vivait complètement épanoui sans cette réalité. Dans la fiction, c'est créé cette autre fiction. Vous voyez, ça se superpose. Fiction sur fiction, réalité sur réalité. Celle-ci tout à fait nouvelle. Ils nous ont forcé, ne serait-ce que administrativement, à passer par ces ordinateurs que moi je n'aime pas du tout. Et on se rend compte que si on veut couper une réalité qui n'en est pas une, qui est quelque chose qui vous a été imposé, et qu'on doit aller dans une zone blanche, au niveau de sa vie, ça va être très très compliqué. Pour ça, je pense que dans la suite des événements, on aura le choix, et que ceux qui ne voudront pas ces technologies auront des offices qui feront ça à leur place. Moi, ça m'irait très bien. Et qui fera en sorte que vous n'ayez pas besoin d'avoir toutes ces technologies chez vous, toutes ces ondes, en fait. Donc, voilà, ça m'a percuté. C'est un sujet santé sans l'être, mais toutes ces ondes, je sais que c'est pas bon, mais que on n'arrête pas une réalité comme ça. On ne peut pas arrêter une ligne de réalité comme ça, même si elle est nouvelle, et même si, il y a 30 ans, la plupart s'en souviennent, on n'avait pas été greffé dans cette réalité. Donc les choses qui s'arrêtent le font sur une intention forte de la majorité ou d'une minorité qui s'est fait entendre, en fait. Voilà. Qui dira, moi, je veux une autre solution. Mais je pense que ça va arriver. Voilà. Merci, mon Christophe. Je te fais des gros bisous. Je te souhaite un excellent week-end, évidemment. Et puis, si tu le souhaites, mardi prochain, donc, il y aura un live plus court, d'une demi-heure. Et puis derrière, on fera une petite heure
de questions-réponses. Si tu as envie de participer, évidemment, ça peut être sympa, justement, voilà, qu'on ait chacun nos réponses en fonction des questions. Donc, ça peut être fun. Ouais. Je crois que je serai en Belgique, je crois, mais j'ai pas l'argent. Ok. Bon, on se tient au jeu, mais si tu es dispo, évidemment, voilà, tu as la clé de la maison, hein, de toute façon. Donc, mardi prochain, live un peu exceptionnel, un peu différent, où ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de questions-réponses. Donc, un live questions-réponses, évidemment, en seconde partie, avec un petit live court d'une demi-heure. Mais avant ça, quand même, la famille, il faut que je vous le dise, parce que ça vient de tomber juste il y a quelques minutes. Comme je le disais en début de live, oui, Trump déclare la fin du conflit avec l'Iran. Il dit que c'est réglé. Alors, on verra, évidemment. Le président Trump déclare « Nous venons de conclure un excellent accord avec l'Iran ». Autre info, donc le président révèle que son accord avec l'Iran est prêt à être signé. Il leur interdit d'obtenir l'arme nucléaire. Voilà, donc c'est une très grande chose, une très très grande chose, dit-il. C'est le Qatar aussi qui a aidé. L'Iran a déclaré que, étant donné que les États-Unis ont accepté le texte proposé par l'Iran, la probabilité, enlève tes mains de là, toi, la probabilité que le texte soit approuvé est très élevée, selon Fars, donc un journal iranien. Le président Trump annonce qu'un accord avec l'Iran donc pourrait être signé ce week-end en Europe et que c'est J.D. Vance qui assistera à la signature. Trump annonce aussi que le moment et le lieu de la signature de l'accord avec l'Iran sera révélé sous peu. Très bonne nouvelle, très très bonne nouvelle. Oui, parce qu'avant le 4 juillet, il faut que tout ça se... Il faut que ça bouge. Donc là, on est très très bien parti. Voilà. Bon, Tantov, on te fait des gros bisous. Bisous à toi. À l'année prochaine. Rendez-vous mardi, donc bon week-end à tout le monde. Rendez-vous mardi, 20h, même mec, même endroit. En attendant, soyez sages, mais pas trop. On attend sur toi, Christophe, t'es prêt? Et surtout, soyez heureux. Voilà, soyez heureux. Tu n'as plus de voix quand il faut dire soyez heureux, mon Tantov. Allez, la bise. On vous aime, la famille. Au revoir.